Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle semaine d'entretien dans le cadre des législatives et c'est Philippe Gomès de Calédonie Ensemble, député UDI sortant dans la seconde circonscription et investi par les Républicains, qui est notre invité ce soir. Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette question, on l'a vu à l'instant dans le journal télévisé, Alain Descombelles, candidat, lui, dans la première circonscription, un ancien compagnon de route, met en cause plusieurs élus, dont vous. Alors, il y a aussi Harold Martin, Sonia Backès, et vous êtes nommément cité sur des frais exorbitants de transport qui auraient été payés par la Maison de la Nouvelle-Calédonie quand vous vous déplacez à Paris. Si vous êtes appelé à vous justifier de cela, qu'est-ce que vous répondrez ? Très simple, que c'est une boule puante 10 jours avant l'élection, que c'est un grand classique de la politique calédonienne et française de manière générale. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui me concerne, comme les présidents de collectivités, présidents de province, présidents du gouvernement, présidents du congrès, parlementaires, dès lors qu'on en fait la demande, nos frais de déplacement sont pris en charge à Paris et pas pour se balader, puisque en ce qui me concerne, j'ai été classé premier député ultramarin, donc ça veut dire que quand je suis là-bas, je travaille, et qu'il n'y a strictement rien d'illégal à tout ce qui a été fait. Et puis enfin, dernière chose, la Maison de la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui présidée par Philippe Michel. Il a réduit en 3 ans de 15% les frais de fonctionnement de la maison et de 25% les frais de déplacement des élus. Donc, conclusion, je trouve que c'est une gestion plutôt rigoureuse des deniers publics. Donc, alors, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Vous venez de le dire, donc vous êtes premier député de l'Outre-mer en termes de présence à l'Assemblée, selon le classement du journal Capital. En termes de présence. De présence, de travail effectué. De présence en commission et d'intervention à l'Assemblée nationale. Alors, ce travail, est-ce que c'est un travail, quelle part, on peut dire, quelle part est celle consacrée à la Nouvelle-Calédonie et celle consacrée aux lois de la République ? D'abord, j'aurais aimé que vous débutiez par cette question, parce que c'est pas rien. Enfin, pour moi, j'en suis très fier. Il y a 5 ans de ça, j'ai sollicité la confiance des Calédoniens. Ils me l'ont accordé. Pendant 5 ans, j'ai travaillé, près de 1000 interventions, des centaines de questions écrites, orales, de rapports. Et puis à la sortie, le classement que vous avez indiqué, premier député parmi l'ensemble des députés des collectivités d'outre-mer. Donc pour moi, c'est une manière d'avoir fait honneur à la confiance qui m'a été témoignée par les Calédoniens il y a 5 ans. Ensuite, si je dois répartir mon temps de travail, entre guillemets, entre les dossiers calédoniens et les dossiers nationaux, je dirais que 80% de mes interventions, et c'est facile à constater, il suffit d'aller sur Internet et de claquer sur Nos députés FR, qui est un observatoire citoyen, 80% de mes interventions sont sur des dossiers calédoniens, c'est les lycées, le centre pénitentiaire, l'autorité de la concurrence, les frais bancaires, l'antenne de l'université, etc., etc., etc. Enfin donc, et 20% effectivement sur des dossiers nationaux. Je suis intervenu notamment sur tout ce qui concerne l'école, puisque j'étais chargé par l'UDI de ce sujet-là, de ce portefeuille-là, et puis tout ce qui est relatif aussi au terrorisme, à l'état d'urgence, à tout ce que la France a connu en termes d'évolution législative après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Alors vous avez justement énuméré toute une série de sujets qui concernent la Nouvelle-Calédonie. Pour cette deuxième mandature, quel sera l'axe principal de votre campagne, s'il y a un thème à retenir ? Un seul thème à retenir, ce sera le référendum de 2018, mais peut-être qu'on en parlera plus loin. Mais autrement, à côté du référendum de 2018, qui est un enjeu majeur, un enjeu lourd, de cette mandature qui s'annonce, il y a bien sûr la sécurité, renforcement des moyens. Emmanuel Macron s'est engagé à la création de 10 000 postes supplémentaires. Le premier travail que doit faire un député calédonien dès lors qu'il est élu, c'est aller taper à la porte de Matignon, de l'Élysée, pour que nous ayons notre part sur ces 10 000 postes supplémentaires, parce que effectivement, aujourd'hui, nous sommes en sous-effectif dans l'agglomération, mais également en brousse. Le deuxième sujet fondamental, c'est tout ce qui a trait à la vie chère. On n'y échappera pas dans ce qui relève des compétences de l'État, tout ce qui est frais bancaires, diminution des taux d'intérêt, qui sont chez nous 2 fois plus élevés qu'à l'échelle nationale, la continuité territoriale à mettre en place, cette aide aux billets d'avion pour amortir un peu des billets qui sont souvent d'un coût excessif, l'aide à la continuité territoriale intérieure, c'est-à-dire la possibilité pour les Calédoniens qui se déplacent dans l'intérieur ou sur les îles de loyauté d'être aussi aidés par l'État. Voilà, ce sont des sujets majeurs. Je terminerai par un grand dossier, qui est le dossier du nickel. L'État nous a sauvés à partir de novembre 2015, quand la conjoncture s'est retournée, a accordé 24 milliards de francs CFP à la SLN, 24 milliards de francs CFP à Valais, une garantie pour construire la centrale électrique. Donc il faut non seulement suivre la mise en œuvre de ces aides, mais le cas échéant, si la conjoncture se détériore encore, il y aura nécessité de garder un œil attentif sur le dossier du nickel et sur l'accompagnement que l'État doit apporter au pays. 2018, vous l'avez dit, le référendum, tout le monde est en attente, en haleine. J'ai envie de vous demander, et après, on se doute du résultat, on en est quasiment même certain, mais quelle est la position de Calédonie Ensemble à l'issue de ce premier référendum ? Écoutez, moi j'ai un souvenir précis, j'étais engagé en politique depuis quelques années, c'est 1987. On a un référendum qui s'appelle le référendum Ponce.
il est boycotté par les indépendantistes. 98% de non à l'indépendance. Et Bernard Pons, ministre des Outre-mer de l'époque, du gouvernement Chirac, passe à la télé. Je me souviens très bien, il avait les cheveux en brosse blanc. Avec son doigt comme ça, il dit « Le FLNKS n'existe plus. Nous avons montré à la France et au monde que nous ne voulons pas de l'indépendance. » Et moi, j'étais avec d'autres dans la rue en train de chanter la gloire du gouvernement de la République. 6 mois après, c'était ouvert. Donc ce que je veux dire, c'est que l'histoire de notre pays, elle ne peut pas se limiter à une arithmétique électorale. Les non-indépendantistes sont majoritaires. Ils l'ont toujours été. Ils l'étaient pendant les événements, ils l'étaient pendant ouvert. Mais c'est bien parce qu'on a apporté des solutions politiques au travers des accords de Matignon et de Nouméa qu'on a pu rétablir la paix et maintenir la paix. Donc on doit aller au référendum de 2018. Il y aura bien une question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté? Elle ne sera pas changée et on votera oui ou on votera non. Mais avant, il faut prévoir de rassembler les Calédoniens sur l'essentiel, sur le socle de la communauté de destin, c'est-à-dire tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rassemble. Et puis ensuite, on ira voter sur ce qui nous divise, l'indépendance du pays. Alors vous battez la campagne dans toutes les circonscriptions, enfin dans la deuxième circonscription et dans toutes les communes de l'intérieur, des communes qui pour la plupart, y compris à la fois votre fief, ont voté Front National. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous rencontrez qui ont voté Marine Le Pen? Comment est-ce que vous essayez de les convaincre? Vous savez, je n'ai pas besoin de les convaincre puisqu'ils sont déjà convaincus. Ce que je veux dire, c'est que le vote Front National chez nous, c'est un vote d'une nature particulière. Les Calédoniens ont voté Front National dans les communes non indépendantistes parce que pour eux, Marine Le Pen, c'est la garantie d'une Nouvelle-Calédonie qui reste au sein de la France. Ils ont voté Marine Le Pen parce qu'ils considèrent que l'insécurité grandissante nuit aujourd'hui à leur vie quotidienne dans leur pays. Et que le droit à la sécurité, c'est la première des libertés dans un pays quel qu'il soit. Donc voilà les raisons fondamentales qui ont conduit les Calédoniens dans ces communes-là à voter Marine Le Pen. Ça n'empêche pas, ce ne sont ni des racistes ni des fachos. Ce sont des Calédoniens inquiets par rapport à l'avenir, inquiets face à l'insécurité grandissante. Alors, dernière partie de l'émission, c'est très rapide, c'est consacré à ce... Oui, mais c'est le principe. Questionnaire de Proust-Pivot, un mix, ce qui permet aux Calédoniens qui vous méconnaîtraient d'en savoir un peu plus sur le plan personnel. Quelle qualité, Philippe Gomez, appréciez-vous le plus chez vos semblables? Je dirais la bienveillance ou l'humilité, c'est-à-dire un rapport au monde, un rapport aux autres, fait peut-être de choses qui ne sont pas si courantes dans la vie quotidienne. Quelle réforme estimez-vous le plus? Alors si on parle d'une réforme, je dirais fondamentale à l'échelle de la France, je dirais la réforme de la Ve République, la constitution de la Ve, voulue par le général de Gaulle, qui nous a conduit à 2 éléments essentiels, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et un schéma bipolaire pendant 60 ans, droite et gauche, qui a fini par exploser d'ailleurs, puisque Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République. Une réforme plus récente, je dirais, mais qui a une importance majeure aussi, c'est la réforme de l'IVG menée par Simone Veil dans un contexte politique extrêmement dur et qui, je crois, a été le point de départ d'une émancipation des femmes dans notre pays. En un mot, parce qu'il nous reste 1 minute, en un mot, quelle est votre injure préférée? Putain de sikis. Vous allez maintenant tirer une question du chapeau, une citation d'une personnalité connue, et vous avez 40 secondes pour y répondre. Ah, excellent. Le retour à la tradition est un mythe. Aucun peuple ne l'a jamais vécu. La recherche d'identité, le modèle pour moi, il est devant soi, jamais en arrière. Jean-Marie Tjibaou. Oui, c'est là où on se rend compte à quel point Jean-Marie Tjibaou était un visionnaire. C'est-à-dire il a dit ça il y a plus de 30 ans. Il disait il y a plus de 30 ans, ne regardez pas dans le rétroviseur, regardez devant. Le pays à construire est devant. Et votre idée, elle n'est pas le retour à la tradition fantasmée ou rêvée. Votre identité, vous allez la construire dans la modernité du monde d'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, les leaders indépendantistes s'inspirent de cette maxime de Jean-Marie Tjibaou. Le pays s'en porterait mieux. Notre identité est devant nous.